Que peut vraiment faire un gouvernement démissionnaire comme celui de Gabriel Attal? Le Parti socialiste a interpellé mercredi 24 juillet le Conseil d'État, s'inquiétant de certains actes réglementaires, notamment une série de nominations, qui, à ses yeux, excèdent les prérogatives du gouvernement démissionnaire et le cadre des affaires courantes, dans un courrier diffusé par Le Monde et dont l'AFP a eu copie. Dans une lettre au vice-président du Conseil d'État Didier Rolland-Tabuteau, le patron du PS Olivier Faure souligne que jamais à notre connaissance un gouvernement n'aura dû gérer aussi longtemps les affaires courantes. Puisqu'Emmanuel Macron a indiqué qu'il ne procéderait pas à la nomination d'un nouveau gouvernement avant la mi-août. Jusqu'à ce jour sous la Ve République, un gouvernement démissionnaire n'est jamais resté en place plus d'une dizaine de jours. D'autant que cela se déroule en dehors d'une session parlementaire qui permettrait aux députés d'exercer un contrôle efficace. Et au moment où les Jeux olympiques et les congés estivaux peuvent perturber le fonctionnement des institutions, souligne-t-il. Faure réclame un contrôle des décisions gouvernementales. On peut légitimement s'interroger sur l'exercice du pouvoir réglementaire. Et la récente série de nominations à des postes de direction au sein de l'administration centrale avec des dates de prise de fonction différées, s'inquiète le parti. Estimant que le Conseil d'État va être amené à jouer un rôle fondamental qui, toute proportion gardée, peut être comparé à celui assumé au cours de l'état d'urgence. Olivier Faure demande si des moyens en conséquence ont été mobilisés afin d'assurer un contrôle en temps réel des décisions prises. Le premier secrétaire juge naturel, pendant cette période, de pouvoir saisir le Conseil d'État des actes réglementaires qui excèdent manifestement à la fois les prérogatives du gouvernement et le cadre de la gestion des affaires courantes, constituant un abus de pouvoir, et interroge l'institution sur son appréciation en droit.